souhaite à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2026. Je prie le Seigneur Jésus, le faiseur des destinées, qu'il vous accorde la grâce que votre vie se déroule selon ses plans. Puisque des fois nos vies peuvent passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que nous sommes dans une guerre. Cette guerre, elle est beaucoup plus spirituelle parce que Dieu a un ennemi et qui fait donc que quand Dieu fait un plan, l'ennemi veut détruire ses plans. Et c'est pourquoi j'ai pensé que je voulais m'adresser à vous d'une autre manière, au-delà de mes vœux, mon vœu personnel. Parce que j'ai foi que ce que je dis s'accomplit. Si l'Esprit de Dieu repose en moi, alors la parole qui sort de la bouche de Dieu ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Parce que quand Dieu parle, les anges fidèles se mettent en mouvement et exécutent la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je voulais en venir au fait que une année vient de s'écouler et une nouvelle commence. Et une nouvelle année, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Et il est souvent des fois important de prendre certaines résolutions afin de corriger nos erreurs passées. Je dis cela pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Oui, je dis que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et si Dieu nous a créés pour sa gloire, nos desseins et nos vies dépendent étroitement de lui. Nos desseins et nos vies dépendent donc étroitement de lui. Et par conséquent, il est impératif de savoir ce que Dieu veut. Si ta vie dépend de quelqu'un, il faut savoir ce que la personne veut, même si la personne est à mort. Bien que Dieu nous ait créés libres, Dieu nous a donné un libre arbitre. Dieu nous a donné un libre arbitre en nous créant en son image. Et bien donc étant l'image de Dieu, l'homme a quand même tout de même une vue limitée sur toute chose. Parce que l'ombre d'une personne demeure une ombre et l'image d'une personne demeure une image. Bien que l'image d'une personne est la forme de la personne, mais elle ne demeure tout de même pas la personne. Et donc si nous sommes l'image de Dieu, nous avons les caractéristiques, nous avons les contours de Dieu, mais il faut les parfaire afin que nous parvenions à la stature d'homme mûr en Christ. Et pendant donc que cet état, notre état qui est un état d'ombre de ce qu'est Dieu, Dieu lui cependant, il est le je suis, le créateur tout-puissant, omniscient. Il connaît tout. Et la question qui se pose souvent est de savoir, malgré toutes les tribulations et tout ce qui peut nous arriver, pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu dans la totalité? Parce que je sais que en suivant le camp dans lequel on se trouve, quand on regarde l'état du monde, on se dit, mais Dieu, pourquoi telle chose arrive à telle autre, pourquoi telle autre chose m'arrive? Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre d'abord que chacun a une destinée particulière et que la vie d'un ne peut pas ressembler à la vie de l'autre. Et ce que font les autres, vous ne pouvez jamais savoir ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il est peut-être important de comprendre, c'est que d'après les Écritures nous disent que Dieu est bon. Dieu est bon et cependant, lorsque vous regardez le monde avec toutes les violences, toutes les inégalités, toutes les injustices et tout ce qu'il y a, vous vous direz, mais si Dieu est bon et si Dieu est juste, pourquoi telle chose, pourquoi telle chose? Bon, il faut comprendre aussi que toutes les choses qui arrivent, même dans notre propre vie, on ne peut pas toujours les juger par l'apparence.
Il y a toujours la profondeur des choses. Il y a certaines choses que nous ne pouvons même pas comprendre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que malgré notre libre arbitre, nous avons quand même une vie limitée. Et seul Dieu est donc tout puissant. Et que tout ce qui se passe, c'est vrai que Dieu est le créateur. Est-ce qu'il est vraiment le responsable de tout ce qui se passe? Parce que, par exemple, tu as ton libre arbitre quand tu décides de faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est Dieu qui, tu fais de Dieu responsable de ce que tu fais? Tu as le libre arbitre et tu as décidé de le faire. Sauf si tu appelles Dieu au secours en disant, Saint-Esprit, viens et établis-toi en moi, guide-moi. Et voilà pourquoi les Écritures disent quelque part que ceux qui sont en Jésus-Christ, les œuvres qu'ils accomplissent, ils ne les accomplissent même pas par eux-mêmes. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et par conséquent, si Dieu a préparé les œuvres d'avance, je pense que l'ennemi du salut a aussi préparé ses œuvres, que ceux qui lui font allégeance vont préparer. Et voilà pourquoi il y a la guerre sur la terre. Et voilà pourquoi aussi il faut donc choisir le camp et ne pas rester tiède ou bien rester neutre. Il faut choisir son camp. Soit qu'on décide d'être à Dieu, soit qu'on décide d'être de l'autre côté. Chacun en répondra parce que de toutes les façons, tu as le libre arbitre. Et donc maintenant, si tu as donc le libre arbitre, moi, mon conseil en ce début d'année 2026, en dépit de ce qui s'est passé, de ton passé, de tout ce que tu vis, est-ce qu'il ne serait pas mieux, c'est un conseil, que tu prennes la ferme résolution de donner ta vie au Seigneur, de lui confier tous tes problèmes. Pourquoi? Parce que si tu as une vue limitée du fait que tu es une image de Dieu, Dieu, lui, le tout-puissant créateur, il connaît tout, il sait tout, il a tout pouvoir sur toutes choses. Et la question est donc, pourquoi ne pas lui faire confiance puisqu'il est amour? Et s'il est amour, on ne le dit pas de manière gratuite, parce que je sais que en dépit de ce qui se passe dans le monde, on dira que Dieu est amour. Les gens le remettront en cause, que mais regardez toute la violence sur toute la terre. Ce Dieu d'amour, pourquoi est-ce que ceci se passe? Bon, je dis, est-ce que Dieu va jouer le policier quand tu décides de faire quelque chose ou quand tel autre décide de faire telle chose? Non, Dieu ne va pas jouer le policier, mais il est dit que il sera rendu à chacun selon ses œuvres et il y aura un jugement dernier. Ça, il est très important de le comprendre. Et donc, en le comprenant, on peut aussi revenir à la raison et dire que Dieu n'est donc pas responsable de tout ce qui passe sur la terre. Et voilà pourquoi nous devons avoir l'intelligence de recourir à lui. Si on n'a pas d'autres ressources, on recourt donc à lui. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent qu'il est amour et c'est Dieu lui-même qui parle. Il nous parle à travers sa parole. Et s'il dit qu'il est amour, puisqu'il ne ment pas, donc cela est vrai. Et voilà pourquoi j'ai choisi un texte qui est en Exode au chapitre 34, verset 6. Et j'ai choisi ce texte sur deux versions différentes de Bible afin qu'on le comprenne mieux. Et j'ai choisi d'abord la version Darby. Et je lis ce texte dans la version Darby où il est écrit « Et l'Éternel passa devant lui ». Lui ici c'est Moïse, parce que l'Éternel parlait face à face avec Moïse. L'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. » Grand en bonté et en vérité. Et ce texte, je le lis aussi dans la version PDV de 2017, la parole de vie de 2017. Elle est encore beaucoup plus explicite parce que c'est un point très important. Il faut qu'on le comprenne parce que si la parole de Dieu ne ment pas, si Dieu ne peut pas mentir, puisqu'il est le puissant créateur fidèle, s'il ne peut pas mentir, il faut bien qu'on comprenne ce texte que Dieu est amour et que quelque part, même si nous avons des difficultés, ces difficultés ne doivent pas provenir forcément de la volonté de Dieu, parce que nous avons un certain libre arbitre et nous faisons certains choix et que ces choix peuvent nous conduire peut-être dans les voies même que Dieu ne veut pas.
Et Dieu veut donc nous sauver et nous faire revenir à lui. Et voilà pourquoi il nous a donné un sauveur, Christ qui a versé son sang afin que nos péchés soient purifiés. Et en même temps, il nous demande de revenir à lui et de lui remettre nos fardeaux, lui faire entièrement confiance afin qu'il puisse agir librement. Parce que quand nous avons le libre arbitre, nous pouvons décider. Il ne peut pas venir interférer dans nos affaires, sauf si nous faisons appel à lui. Et voilà pourquoi j'ai pensé que, en te souhaitant une bonne et heureuse année, le meilleur cadeau que je peux te faire, c'est de te faire une interpellation, de t'interpeller et de te donner ce conseil. Si tu peux m'écouter, si tu peux l'accepter, cela dépend de toi. Et donc, ce texte me permet de te rassurer que Dieu est bon et qu'il est amour et que ce qui t'arrive n'enlève rien à la bonté et à l'amour et à la fidélité de Dieu, parce que Dieu ne peut pas mentir et que quand lui-même s'écrit, comme je disais donc à la version PDV, le Seigneur passe devant Moïse et il dit d'une voix forte, « Je suis le Seigneur, oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis le Seigneur, oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. » Donc, vous voyez que Dieu ne peut pas mentir et il insiste sur le fait qu'il est un Dieu de pitié, de tendresse, un Dieu patient, un Dieu d'amour et un Dieu de fidélité. Et par conséquent, tout ce qui se passe sur la terre, qui n'est pas en concordance avec les attributs de Dieu, ça veut dire que quelque part, quelqu'un doit porter la responsabilité. Et comme je le disais tout à l'heure, que cela dépend toujours du camp dans lequel on se tient. Quand il y a certains événements qui se passent, on pense que c'est Dieu qui a fait telle chose. Les autres qui sont de l'autre côté pensent que c'est tel autre qui a fait telle chose. Mais le nom de Dieu est sali et il faut que... Et voilà pourquoi je prêche, afin que le nom de Dieu soit redoré, que les gens comprennent Dieu tel qu'il est, que c'est un Dieu d'amour. Et voilà pourquoi je t'ai donné aussi cette recommandation, mon frère, ma soeur, selon laquelle, pourquoi donc pas en cette année 2026, puisque nous sommes à l'année d'une nouvelle, à l'aube d'une nouvelle année. Une nouvelle année, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre dans notre nous, c'est un nouveau cycle. Et il faut donc qu'on prenne une détermination en dépit, je ne sais pas comment jusqu'à maintenant se déroule ta vie, mais il faut que quelque part tu prennes la conscience de redémarrer quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau, de faire ce que tu n'as jamais fait, afin que peut-être de prendre un tournant décisif, de prendre cette ligne droite, quand Dieu dit qu'il est amour, de lui faire confiance. Et pourquoi ne prends-tu pas la ferme résolution en cette année, de manière particulière, de sorte que tu t'abandonnes totalement à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis. On a lu le texte tout à l'heure où le Seigneur lui-même s'écrie et il insiste qu'il est le Dieu bon, le Dieu de pitié, le Dieu de tendresse, le Dieu patient, le Dieu plein d'amour et de fidélité. Et si ta vie ne se déroule pas comme elle se doit, si tu ne comprends pas certaines choses, ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas fidèle. Et voilà peut-être pourquoi quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas regarder du côté de Dieu, il faut plutôt regarder de notre côté. Est-ce que je suis allé dans les voies de l'amour de Dieu? Parce que quand Dieu donnait la loi au peuple d'Israël, ce n'est pas pour les restreindre, mais c'était pour les protéger, parce qu'il est le créateur de la vie et il sait quelle voie mène où. Et donc quand nous nous rebellons, ça, c'est une autre question et ce n'est même pas la question que je voulais traiter aujourd'hui. Je voulais juste que cette année, pour toi, soit une année agréable, une année de paix, une année de santé, une année de prospérité, une année de joie, une année qui te propulse de l'avant, une année d'accélération, afin que toute chose qui n'est pas du plan de Dieu pour ta vie
s'estompe, que cela soit brisé, que les barrières soient brisées, que les limitations soient brisées, que les entraves, que les montagnes soient aplanies, que les voies courbées deviennent droites pour toi, pour ta famille et pour tout ce que tu aimes. Ça, c'est mon vœu. Et ce vœu-là ne peut s'accomplir que quand toi aussi, dans la foi, tu t'accroches par les voies du Seigneur. Parce qu'on peut bien te souhaiter de belles choses si tu ne veux pas. Regarde, il y a les promesses bibliques. Et toutes ces promesses, des fois, ne s'accomplissent pas parce que peut-être tu n'es pas encore aligné à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'accomplit quand on va aussi dans ses voies. Et voilà pourquoi il est important d'aller dans les voies du Seigneur, de savoir que les voies du Seigneur ne te restreignent pas, mais il te donne la liberté supérieure, la liberté de l'esprit, parce que Dieu est bon. Et si tu es son image, il veut que cette image devienne la ressemblance de son Fils, qui nous a tracé la voie. Donc, mon conseil en cette année, à l'aube de cette année nouvelle, est que tu t'abandonnes à Dieu. Abandonne-lui toutes tes blessures. Abandonne-lui toutes tes douleurs. Abandonne-lui ton passé. Abandonne-lui ton avenir. Mais dans la responsabilité. Il ne s'agit pas de fuir nos responsabilités et de dire que j'ai prié, Dieu va faire le reste. Non. Tu as prié, Dieu ne va pas faire le reste parce que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Une foi morte, une foi sans œuvre est une foi morte. Donc quand tu pries, donc entreprends ce pourquoi tu as prié. Et à ce moment-là, tu verras que la main de Dieu accomplira au-delà de là où tes efforts ne pouvaient pas aller. Donc, abandonne-toi à Dieu en prenant tes responsabilités, en œuvrant pour ce pourquoi tu pries. Et ce pourquoi tu pries doit être en concordance avec la parole de Dieu qui est sa volonté, parce que Dieu ne peut pas agir pour des choses qui sont contraires à sa volonté. Dieu ne peut pas te bénir quand tu es en contradiction avec sa volonté, parce qu'il a une certaine volonté. Et cette volonté-là est au-delà même de ce que toi-même tu peux vouloir pour toi. Donc abandonne toutes tes blessures, abandonne toutes tes douleurs, dépose-les au pied de la croix, donne-lui ton passé, et donne-lui ton avenir et permets à Jésus de régner entièrement dans ta vie. Si tu permets à Jésus de régner entièrement dans ta vie, je te promets et je le soutiens que ta vie changera. Parce que c'est seul par un abandon total que Jésus se livre dans ta vie. C'est juste par un abandon total que Jésus se livre dans ta vie. Il s'est déjà livré à la croix par amour, indépendamment de ce que tu penses. Parce que même ceux qui ont tiré sa barbe, ceux qui l'ont fouetté, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et par ricochet, toi, qui n'étais même pas encore né, parce que c'est une œuvre mystique, c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre de la rédemption, dont il s'est déjà donné à toi. Et il faut que toi, tu te saisisses maintenant de cette vie qu'il t'a donnée à la croix, parce qu'il a pris ta vie, il l'a cloué à la croix, la vie de souffrance, la maladie. Nous sommes guéris par ces maîtrissures, nous avons été guéris, que nous sommes même déjà par la foi guéris en Christ, et que ce qui nous arrive n'est que ce sont des choses virtuelles, c'est une réalité virtuelle qui n'est pas la réalité de la promesse de Dieu. Donc en cette année 2026, prends la ferme résolution de t'accrocher sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, en donnant ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte la vie qu'il te donne et donne-lui la vie qu'il a déjà prise. Parce que des fois, il veut prendre ta vie, mais toi, tu le résistes. Pourquoi tu résistes à Jésus? Il est bon, il est fidèle, il est amour, lui-même il le dit. Donc, comme tu as le libre arbitre, donne-lui ta vie. Et quand tu la lui donnes, il te donnera la sienne, qu'il a même déjà donnée à la croix. Est-ce que tu vois? Donc, donne-lui entièrement ta vie et reçois sa vie par son esprit, parce que cet esprit-là est à ta disposition, c'est un don. Encore faut-il que quand tu donnes un don à quelqu'un, que la personne accepte de l'utiliser. Ou que la personne accepte de donner ce qu'on lui demande.
Hein, il te demande de lui donner tes faiblesses, de lui donner tes douleurs, de lui donner tes fardeaux. Dépose-les à la croix et il te donnera sa vie à lui. Donc, tu vois, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà mon exhortation, voilà mon appel, voilà mon vœu afin que tout aille bien pour toi. Je le souhaite du fond de mon cœur. Hein, et j'espère que, je sais que, sans doute cela va s'accomplir. Si tu prends ma parole, si tu la reçois, si tu ouvres ton cœur, comme Jésus lui-même dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres la porte, je souperai avec toi et mon Père qui m'a envoyé, lui aussi viendra à toi. Donc, on va faire une courte prière pour ne pas être très long. On va dire, Seigneur, donne-nous de comprendre, donne-nous de comprendre la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour. Donne-nous de comprendre que nous sommes précieux à tes yeux. Donne-nous de comprendre que tu nous aimes. Fais-nous comprendre combien tu nous aimes. Donne-nous la force de pouvoir répondre à ton appel, de venir à toi, de déposer nos fardeaux à tes pieds et de prendre ton joug, car ton joug est léger. Nous avons prié au nom de Jésus. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Et avant de conclure cet exposé, ce vœu que j'ai pour toi dans le fond de mon cœur, que tout aille bien, je vais te citer les références scripturaires, c'est-à-dire la portion des Écritures qui m'ont inspiré cet exposé et cette prière. Elles se trouvent, je les ai tirées en Matthieu au chapitre 11, verset 28. Comme il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est Jésus qui parle ici en Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30. Et j'ai pris aussi une autre portion de l'Écriture, en dehors de cette portion de l'Écriture que j'ai pris tout à l'heure en Exode, où Dieu criait et Dieu veut que l'on sache qu'il est fidèle, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de tendresse, il est le Dieu de miséricorde, contrairement à tout ce qui arrive. Il faut comprendre que ce texte nous dit clairement que Dieu n'en est pas forcément le responsable, bien qu'il soit le tout-puissant créateur. Et donc, cette portion d'écriture aussi, cette deuxième portion d'écriture, je l'ai tirée en Éphésiens au chapitre 3, versets 17 à 19, qui dit « En sorte que, et comme je disais qu'il faut donner ta vie à Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, Jésus-Christ est amour, c'est pour ça qu'il est mort à la croix pour toi, et il te demande donc, dans ton libre arbitre, de lui donner ta vie qu'il t'a donnée, afin que tu reçoives celle qu'il t'a déjà donnée à la croix, qui est un joug léger, afin que sur ses larges épaules, il porte le poids qui pèse sur toi depuis que tu es venu sur cette terre. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je souhaite que l'année 2026 soit pour toi, pour ta famille et pour tout ce que tu aimes un nouveau départ en Christ, et comprendre que Christ le Tout-Puissant est prêt à porter ton fardeau si tu reviens à lui, si tu lui fais confiance, si tu acceptes la vie, si tu acceptes l'esprit qu'il te donne. Parce que si vraiment tu es le temple du Saint-Esprit, rien n'était impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Imagine que tu es à ta maison, dans ta maison,
Tu es le propriétaire de ta maison. N'est-ce pas que tu disposes toutes choses comme tu le veux? Et si tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas que le Saint-Esprit disposera toutes choses à sa bonne place? La santé divine, la paix, la joie, la grâce, la lumière, l'élévation. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Donc, donne ta vie à Jésus. C'est un processus. Le problème, c'est que tu donnes ta vie à Jésus et tu veux voir le résultat tout de suite. Il y a un processus même dans la foi. Quand tu plantes une graine, tu la sèmes, on l'arrose, elle germe, elle pousse, elle croît jusqu'à la maturité et ensuite on cueille. Sois béni au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je suis ton frère, je t'aime. Sois béni. Amen.